Comment apprécier ce qu'on a? Aujourd'hui, je sais pas si tu es très heureux ou très malheureux dans ta vie. Probablement que c'est un petit peu quelque chose entre les deux. Mais s'il y a une chose dont je suis quasiment sûr, c'est que tu n'apprécies pas, ou du moins pas assez, ce que tu as. Aujourd'hui, peut-être que tu te dis, ouais, j'ai pas une vie terrible, j'ai une vie pas mal, ou j'ai une vie bof, ou j'ai une vie assez bien, mais sans plus. Alors que je suis persuadé qu'au final, t'as une vie géniale. Ou du moins une vie assez bien pour que tu sois heureux. Et pour vérifier ça, il suffit... Enfin, je sais pas si tu vas réussir à le faire dans ta tête, mais il faudrait t'enlever tout ce que t'as. Il faudrait t'enlever ta télé, t'enlever ton lit, t'enlever ton chauffage, t'enlever ton appart, ta maison, t'enlever ta famille, t'enlever tes amis, t'enlever tout ce que tu as, te laisser comme ça quelques jours sans rien. Là oui, tu seras malheureux, là oui, tu risques de chialer ou de pas être content, et de te remettre à ta vie d'avant. Et là, crois-moi que, comme par hasard, tu seras très heureux de ce que tu as, t'en demanderas pas plus, et tu te lèveras au chaud dans ton lit avec le sourire. Je dis ça, mais je comprends ceux qui ont plein de choses, qui vivent dans un pays riche comme la France. En fait, là, on est tous chanceux. Même si tu gagnes le SMIC, comme si tu gagnes 1000 euros par mois, c'est déjà énorme par rapport aux autres personnes de la planète. Et en plus par rapport aux autres personnes qu'il y a eu dans l'histoire. Donc il y a 500 ans, il y a 5000 ans, on vit avec un niveau de richesse qui est extrême. Alors moi-même, je dis ça, mais je suis pas, j'arrive pas non plus à apprécier tout ce que j'ai. Mais en tout cas, je fais de mon meilleur pour apprécier ce que j'ai. Mais en tout cas, je comprends si toi, derrière ton écran, ben oui, t'as beau avoir pas mal de trucs, même si t'en as pas vraiment l'impression, mais c'est pas pour ça que t'es si heureux que ça. Je te comprends déjà parce que c'est pas forcément de ta faute, c'est pas que tu es un mauvais analyste ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui est un petit peu ancré en nous, j'en parlerai plus tard, ça s'appelle l'adaptation hédonique. Mais moi-même, je suis un petit peu passé par là. Ce qui m'a vraiment frappé, la manière dont je l'ai vraiment découvert et que je me suis dit mais c'est vraiment réel, c'est que il y a quelques années en arrière, quand j'avais peut-être 14-15 ans, donc ça quand même ça remonte un petit peu, j'avais un objectif. Et en fait, cet objectif, il était un objectif sur YouTube, car oui, j'ai eu une autre chaîne YouTube, même plusieurs, avant celle-ci. Et en gros, j'avais ma chaîne YouTube et je m'étais dit, en commençant, j'ai pas fait ça que pour les vues ou que pour les abonnés, mais c'était quand même un intérêt. Enfin, je me disais, si je peux avoir ça en plus, c'est cool. Et je m'étais fixé un objectif d'avoir 1 million de vues sur ma chaîne et 10 000 abonnés. Donc voilà, je me suis dit, putain, mais si j'arrive à faire ça, ce sera trop bien, je serai vraiment trop fier de moi, je serai hyper heureux. Et en 2 ans et demi, j'ai atteint cet objectif, je l'ai même atteint x 5, multiplié par 5 pour être honnête. Donc bon, si tu fais le calcul, tu vas vite découvrir combien j'avais eu un petit peu au niveau des chiffres. Et sur le coup, oui, j'ai été très heureux, j'étais très content. Ça m'a vraiment donné confiance en moi, ça m'a fait plaisir. J'étais vraiment sur un nuage pendant peut-être... En fait, ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain, donc on va dire que pendant un mois, quand ça a vraiment décollé et que j'ai atteint cet objectif, j'étais sur un nuage, j'y croyais limite pas. Et est-ce que quelques mois après, voire un an après, ou enfin dans ma vie après, j'étais vraiment heureux, super heureux tout le temps, dans ma vie tous les matins? Eh bien évidemment que non, au final mon niveau de bonheur était tout simplement revenu à la normale. Et ça c'est une sorte de secret du bonheur, c'est que notre niveau de bonheur revient plus ou moins toujours à la normale. Si t'arrives à un événement positif, c'est cool, tu vas être plus content, mais à long terme, ou même à moyen terme, ça va assez vite revenir à la normale. Et aussi si t'arrives à un événement négatif, si tu te casses le bras, si tu perds ton copain, ta copine, si tu perds quelqu'un, si t'arrives à un truc très négatif, eh bien tu vas aussi avoir ton niveau de bonheur qui va revenir à la normale. Donc la cause, c'est que on est des humains, on doit toujours être un petit peu motivé pour continuer à survivre et continuer à se reproduire tout ça. Alors ça marche pas à chaque fois puisque il y a des suicides, la preuve. Mais en gros, faut pas qu'on arrête de vivre à chaque truc négatif ou positif, parce que tu peux te dire ah j'ai eu cet objectif donc je suis hyper heureux, j'ai plus rien à faire, j'ai même plus à manger, je suis heureux. Non. Donc ça vient un petit peu de là ce phénomène qu'on s'adapte au niveau de notre bonheur, que ce soit
par des expériences négatives ou positives. Donc voilà, je voulais définir ce que c'est l'adaptation hédonique, mais au final c'est tout ce dont je viens de parler. La globalité de ces phénomènes, ça vient de l'anglais où ça s'appelait hedonic treadmill, et c'est traduit en français par l'adaptation hédonique. Donc c'est le concept, comme j'ai parlé, que ton niveau de bonheur revient à la normale après un événement positif ou négatif. Alors après, tu vas peut-être te dire, suite à cette information, que du coup, tu seras plus ou moins autant heureux quoi que tu fasses dans ta vie, donc autant rien foutre et te laisser vivre. Et bien ça c'est un petit peu un piège dans lequel il faut pas tomber, car même si tu vas t'adapter en gros à des événements importants, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça veut pas dire que tu peux avoir aucun impact à ce niveau-là. Tu peux tout à fait devenir un petit peu plus heureux ou un petit peu moins heureux. Que ce soit en changeant mentalement, en changeant ton état d'esprit, c'est un petit peu le but premier de ma chaîne à la base, ou en changeant extérieurement, en changeant ta vie. C'est pas dit qu'en étant en meilleure santé ou en ayant des nouveaux amis, des nouvelles activités passionnantes, tu vas devenir un petit peu plus heureux. Bien sûr que c'est possible. Et d'ailleurs, sinon, je ferai pas des vidéos sur ce sujet et ma chaîne YouTube ne servirait à rien. Donc même si quand on atteint un objectif qu'on a depuis longtemps, à long terme ça ne nous rendra pas forcément si heureux que ça, c'est une nécessité d'avoir un objectif. Tu sais pourquoi ? Pas pour justement atteindre cet objectif, enfin, évidemment que ton but ça va être de l'atteindre, mais au niveau du bonheur ça va pas être d'atteindre cet objectif qui va te rendre heureux, mais c'est de le poursuivre. C'est pas le voyage qui va te plaire, c'est la destination. C'est le fait de gravir les marches pour arriver tout en haut de la montagne qui va te rendre heureux. Parce que ça va te donner un but, tu vas savoir pourquoi tu te lèves, tu vas devoir avancer, tu vas progresser, et c'est ça qui va te rendre heureux et non pas la petite récompense à la fin de ton périple. Parce que ce serait quand même con. Imagine si tu as un objectif qui dure sur 3 ans, par exemple ton objectif c'est de devenir très bon au piano, et ben si ça te fait chier tous les jours de faire du piano, mais que tu es heureux juste le jour où tu deviens assez bon, même si c'est bon ça se fera pas d'un jour à l'autre, c'est quand même, c'est pas du tout rentable, c'est complètement con. Alors que si tu es heureux chaque jour que tu pratiques et que tu progresses dans ton activité, dans n'importe quoi, et que au final, par contre, quand tu l'atteins, c'est pas un truc si ouf, évidemment que tu seras content sur le moment, mais ça va pas te rendre si heureux à long terme, c'est pas grave, c'est complètement rentable, et c'est totalement ce que je conseille. Après, je tiens juste à dire que c'est quand même primordial de vraiment vouloir au fond de soi accomplir son objectif, parce que sinon ça va pas marcher, c'est un petit peu de la triche. Si tu te dis, bon, je me fixe un objectif, mais je m'en fous, c'est juste pour être heureux, évidemment ça va pas marcher, parce que ce qui va te rendre heureux, c'est de poursuivre vers une voie que tu veux vraiment atteindre. Donc, si tu te dis, ouais, bon, moi je veux devenir fort au basket, ou je n'en sais rien, une connerie, mais comme au final tu t'en fous, non, ça va pas marcher, il faut vraiment que tu aies un objectif, c'est un petit peu paradoxal, mais il faut vraiment que tu veuilles l'atteindre, tout en ayant conscience que c'est pas cette atteinte qui te rendra heureux. Donc voilà, j'espère que tu as un petit peu compris ces subtilités. Sur ce, je pense avoir dit ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc si elle t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, la partager, tout ce que tu veux. Et je t'invite aussi à rejoindre ma liste email. Tu retrouveras le lien d'inscription juste tout en haut de la description. Et donc voilà, c'est une liste email où j'envoie aux inscrits des mails de temps en temps, du contenu supplémentaire, du contenu bonus sur d'autres sujets, sous format écrit. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire, c'est évidemment gratuit tout ça. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo ou dans un mail. Salut!